Alors, avant d'aborder donc le grand 4, je finis juste le paragraphe précédent. Donc je fais la conclusion du paragraphe 3.2. On avait calculé, je vous rappelle, les constantes d'équilibre redox. On avait vu donc que si une forme oxydée réactive placée à gauche était d'un E0 plus grand que la forme réduite réactive, c'est-à-dire placée à gauche, avec une différence qui est de l'ordre de quelques 0,06, à ce moment-là, cette forme oxydée ici oxyde de manière quasi totale la forme réduite qui est là. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait compte tenu de cette règle en fait, quand on a des couples redox, en fait on les met selon un axe de E0, potentiel redox standard, d'accord ? On met chaque couple comme ça. Voilà, et en fait, on sait donc que la forme oxydée qui a un E0 plus grand qu'une autre forme réduite, voilà, et bien oxyde cette forme réduite de manière quasi totale. Donc une fois qu'on a placé nos couples comme ça, voilà, je sais que OX1 oxyde de manière quasi totale RED 2 si bon, E01 est plus grand que 0,2 de quelques 0,06. Donc de même, avec cette règle, je sais que OX1 voilà, oxyde de manière quasi totale RED 3. D'accord. Et de même, je sais que voilà, OX2 oxyde de manière quasi totale, RED3 également. Voilà, donc je dirais graphiquement, on voit bien qui oxyde qui. Voilà, d'où l'intérêt de cette présentation graphique des couples que j'ai reprise d'ailleurs dans le TD. Ça permet de voir tout de suite quelle réaction on peut faire. Voilà. Alors, on aborde maintenant le paragraphe suivant, donc grand 5, évolution donc, des réactions redox. Le premier paragraphe, c'est évolution d'une pile. D'accord ? Donc vous coupez votre page en deux. Alors la pile que j'ai choisie, donc elle est marquée dans le texte, avant d'aborder ça. Donc, voyons voir, c'est une pile. Alors j'ai pris, pourquoi j'ai pris cette pile en fait parce qu'en fait les E0 des couples sont voisins, et donc on peut facilement la faire fonctionner en fait, dans un sens ou dans un autre. Alors la pile, donc c'est à gauche, donc lame d'argent plongeant dans une solution d'Ag+, d'accord, voilà, le bon salin, et puis à droite une lame de platine plongeant dans une solution Fe3, Fe2. Donc ici j'ai le couple, donc Fe3, Fe2 qu'on connaît bien, et puis ici vous voyez qu'on a un couple métal-ion Ag+, alors, aussi bien, voilà, pas mal utilisé en chimie redox. Donc ici j'ai représenté la même chose. Voilà, partager la page en deux. On va se mettre dans deux situations différentes. En fait, dans la situation, le I va être, on va voir ici positif, là négatif. Voilà. Vous laissez, mettons 4-5 lignes. On va ici dire ce qui se passe dans chacune des demi-piles. Vous laissez 4-5 lignes. Et puis voilà, vous notez ça. Donc dans le cas à gauche ici, donc ça c'est équivalent à ce schéma-là, d'accord, la résistance R. Bon, ici moi j'aime bien faire le lien avec la physique. Donc la pile ici, voilà sa représentation de Thévenin. Le petit E orienté dans le sens conventionnel de la chimie, donc de la gauche vers la droite. Ici, même chose. D'accord, je remets I donc dans le même sens. D'accord, voilà. Le petit E, donc la FEM, d'après la règle d'additivité, etc., c'est le potentiel redox de la demi-pile de droite, donc la demi-pile que j'ai noté fer entre guillemets, moins le potentiel redox de la demi-pile de gauche, donc la demi-pile argent. D'accord, voilà. Dans les deux cas, évidemment, le E c'est le même. Alors, sauf que ici, donc à gauche, on va prendre E positif, et on va considérer ici que E est négatif. Alors ce E, je rappelle, on l'écrira après, mais ce E de Fe3, Fe2, on sait qu'il dépend des concentrations en Fe3, Fe2. Et puis ici, le E de Ag, bon, c'est un métallion, c'est comme le cuivre Cu2+, donc ça dépend de la concentration en Ag+. Donc on voit que selon les concentrations, on peut avoir ce signe qui ne soit pas le même. D'accord ? Voilà, d'autant que ici vous verrez que les E0 sont voisins. Le E0 de l'argent, je ne sais plus si j'ai noté, le E0 de l'argent c'est 0,80 volts et le E0 donc, du fer 3 fer 2 c'est 0,77, donc la différence est très petite. Donc ce qui fait que le terme en log va avoir toute son importance. Voilà, donc je vous laisse noter ça. Vous pouvez arrêter la vidéo. Alors une fois que c'est noté, donc, on va examiner ce cas-là, E positif. Alors, ce que vous aimez en général bien faire, bon, si E est positif,
ça veut dire que donc le E2 d'amipile fer est plus grand que le E de l'amipile argent. Bon, d'accord, donc ça, ce petit E qui est ici, si j'enlève la résistance, hein, c'est le potentiel que je mesure à droite moins le potentiel que je mesure à gauche. Si je remplace la résistance par un voltmètre, hein, j'ai V de droite moins V de gauche. Donc ça veut dire que ici, ben, j'ai le potentiel plus, j'ai la borne plus, d'accord, et que là, j'ai la borne moins. D'accord. Donc la borne plus c'est celle de potentiel le plus élevé, la borne moins c'est le potentiel le moins élevé. Et ce que vous savez de votre cours de chimie de l'an dernier, je crois, hein, mais bien en général que ça se fait comme ça, c'est que les électrons sortent de la borne moins, sortent de la borne du potentiel le moins élevé. Alors on le prend comme un fait d'expérience. Moi je préfère le retrouver ici à partir du schéma Thévenin. Alors ici c'est En négatif, c'est le E de argent qui est le plus élevé, donc la borne plus est ici, hein. Ici la borne moins est là. D'accord. Et donc comme les électrons sortent de la borne moins, voilà, les électrons ils circulent comme ça. Hein. Alors, comment est-ce que ça peut se retrouver? Vous allez l'écrire en dessous. Vous allez l'écrire en dessous. Voilà, bon, je vais sortir mon... Voilà. Ok. Donc, alors, si on applique donc, alors on l'avait déjà fait, hein, si vous appliquez dans les deux cas la loi des mailles, hein, sur le schéma qui est ici, bon, vous retrouvez très facilement, alors j'ai mis I, vous voyez, dans le sens de cette flèche E, de sorte que dans la formule, ça me fait I égale E divisé par grand R plus petit r. Donc si E est positif, hein, ça me dit que I est positif. Si E est négatif, I est négatif. Alors, je rappelle la définition de I. Hein. Comment est-ce qu'avec le sens de I, on a vu ça au début de l'année, comment est-ce qu'avec le signe de I, je parle le sens des électrons? Alors, I, je rappelle, c'est un débit de charge, donc c'est la charge qui traverse pendant delta T. Comme c'est des électrons, c'est forcément négatif. C'est la charge qui traverse pendant delta T divisé par delta T, et multiplié par, on avait vu un petit symbole, j'avais noté sigma comme sens, hein, qui vaut plus ou moins 1. Donc ça vaut plus 1 si les porteurs vont dans le sens de la flèche que j'ai mise. Hein. Donc si les porteurs vont dans le sens de la flèche que j'ai mise, ça vaut plus 1. Cette charge est négative, donc I est négatif. D'accord. Alors ici, le cas où I est négatif, évidemment, alors IE ont le même signe. Donc ici, hein, j'ai I négatif, d'accord, et ici, j'ai I positif. Voilà, d'accord. Donc si I est négatif, alors, si I est négatif, ça veut dire que ce sigma est positif, forcément que la charge ici est négative. Voilà, donc ça veut dire que les porteurs vont dans le sens de la flèche. En revanche, si I est positif, j'ai le produit de deux valeurs négatives, la charge, et donc le sigma vaut moins 1, ça veut dire que les porteurs vont dans le sens opposé au sens de la flèche que j'ai pris pour définir I. Donc voilà, je retrouve bien ça. D'accord. Voilà. C'est une autre manière de retrouver le sens des électrons. Bon, moi, je préfère un petit peu la deuxième manière, mais voilà, il n'y a pas de différence. Hein. De toute façon, le schéma de Thévenin, c'est empirique. Hein. On constate, c'est le fameux UPN égale E moins R INP qu'on avait vu au début de l'année. Hein. Et donc, si la pile débite, eh bien que le INP a un certain signe, voilà, qui se retrouve donc voilà, simplement en disant que les électrons sortent de la borne moins, c'est pas grave. Voilà. Mais bon, comme vous voulez en général, je sais que vous préférez dire que les électrons sortent de la borne moins. Bon, moi je préfère refaire ce raisonnement. Voilà, alors, voilà où on en est. Bon, donc c'est évidemment très important de savoir comment circulent les électrons. On a déjà fait ce raisonnement avec la pile d'Ani, on va recommencer un petit peu ici. Hein. Alors ici, moi je l'ai là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si les électrons sortent de là, c'est que c'est forcément la forme réduite qui les cède, parce que c'est celle qui possède les électrons. Hein. La forme réduite, c'est l'argent. D'accord. Donc forcément, l'argent, il cède les électrons, donc il est oxydé. Hein. Donc ici, je vais avoir, voilà, hein, la forme réduite, donc Ag solide, hein, est oxydé. Voilà. Donc ce qui fait que là, comme réaction électrochimique, j'ai Ag donne Ag plus un électron. D'accord. Donc c'est très facile à retrouver. Hein. Si les électrons sortent de quelque part, c'est que forcément c'est l'espèce qui les possède, qui les cède au circuit électrique. Hein. Donc voilà
la réaction électrochimique. D'accord? Les électrons arrivent ici, voilà, et là ici ils vont être captés par l'espèce qui ne possède pas les électrons, donc la forme oxydée. D'accord? Donc c'est la forme oxydée ici qui va capter ces électrons, donc on va dire que la forme oxydée est réduite. La forme donc, oxydée, donc ici c'est Fe3+, est réduite. Donc ici j'ai Fe3+, pardon, plus l'électron qui arrive, égale Fe2+. Voilà. Hein. Même chose de l'autre côté. Voilà. Si... Alors je laisse bien noter tout ça. Hein. Donc si les électrons arrivent là, hein, c'est que c'est, comme on vient de le dire, hein, c'est que c'est la forme qui en manque qui les capte. Donc c'est la forme oxydée. Donc la forme oxydée, elle va capter ces électrons, on dit qu'elle est réduite. La forme oxydée, donc Ag+, est réduite. Ce qui me fait donc Ag+, la plus l'électron donne Ag. Voilà, donc le métal argent augmente ici, la lame d'argent sur la pèse, on voit que sa masse augmente. Les électrons sortent de là, donc ici c'est la forme qui possède les électrons, qui les cède ici à la lame de platine. Hein. Donc c'est la forme réduite. La forme réduite, donc Fe2+, est oxydée. Parce qu'une oxydation, c'est une perte d'électrons. Voilà, donc ça me fait Fe2+, donne Fe3+, plus un électron. Voilà, d'accord. Donc voilà ce dont on a besoin quand on étudie une pile. Hein. Il faut savoir évidemment comment se déroulent les réactions électrochimiques. Hein, donc où se passe l'oxydation, où se passe la réduction. D'accord. Là, on l'a attribué à notre cathode. Voilà. Alors, bon, ça c'est l'essentiel. Hein, faut refaire ce raisonnement, moi je pense. Alors, il y a quelque chose qu'on note, qui est en général écrit dans les livres. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je vais regarder la chose suivante. Je vais prendre ici, alors, ici j'ai E positif. Donc, la demi-pile de potentiel redox le plus élevé, c'est le fer. D'accord? Ok? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui arrive au fer ici? Je vois que la forme oxydée, voilà, elle est réduite. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, le demi-pile de potentiel redox le plus élevé, c'est l'argent. Qu'est-ce qui arrive à l'argent? Eh bien, c'est un peu la même chose. La forme oxydée, ici, est réduite. D'accord? Voilà. Alors, c'est une règle que moi je retrouve à chaque fois, enfin, que je vous dis, qui est écrite dans les livres. Hein. Voilà. Donc, on peut la noter comme ça. Hein. Donc, dans la demi-pile de potentiel redox le plus élevé, la forme oxydée est réduite. Voilà. Hein. Donc, dans la demi-pile de potentiel redox le plus élevé, hein, la forme oxydée est réduite. Voilà, ça peut s'encadrer, mais encore une fois, voilà, je crois qu'il faut mieux refaire un raisonnement, comprendre ce qui se passe, hein, plutôt que d'appliquer ça comme ça. Voilà. Alors, ok. Voilà. Alors, on peut... Bon, il y a une petite chose pour conclure. Alors, qu'est-ce que je vais effacer? Je vais effacer ce qui est en haut. Voilà, on va garder quand même deux situations. Voilà. Alors, regardez un petit peu comment cette pile elle évolue. Alors, on va calculer sa FEM. D'accord, on va l'expliciter. Donc c'était E de la demi-pile fer moins E de la demi-pile argent. D'accord. Alors pour expliciter ces E, ça fait E0 du fer. Hein, fer 3, fer 2, on l'a déjà écrit, hein, celle-là. Plus 0,06 sur 1 log de fer 3 sur fer 2. D'accord. Donc tant que
Ça, ce serait que je noterais, disons, hors équilibre. D'accord, hein. Ça, c'est voilà, au cours de la réaction, je mets la résistance, il y a du courant qui passe. Donc les concentrations, bah, elles évoluent ici. Donc c'est à l'instant donné, si vous voulez. Moins, alors pareil, entre guillemets, donc, alors la demi-équation électronique, bon, pour l'argent, évidemment, on doute que c'est ça. D'accord, donc ça fait 0,006 sur 1 log de forme oxydée Ag+, hors équilibre, divisé par activité de la forme réduite, donc c'est 1. Voilà, donc ça c'est le petit e. Okay. Donc ça me fait la différence des E0. Hein. Donc E0 fer moins E0 argent. D'accord. Voilà. Donc ici le fer c'est 0,77 et l'argent c'est 0,80. Hein, donc une différence donc faible. De sorte que voilà, ça va. Alors ça me fait Fe en plus. Ça va arriver au moins. Alors je vais faire diviser comme ça. Fe de plus hors équilibre multiplié par Ag+. Alors voilà, ça se fait parenthèse. Et comme ça, on voit tous. Voilà. D'accord. À chaque fois, ce sont les concentrations hors équilibre. Ok, alors, ce qu'on sait, c'est que le I doit tendre vers 0, ce qu'on observe expérimentalement. Comme I égale E divisé par l'intervalle du petit r, c'est que le petit e doit tendre vers 0. Ça, on l'a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, supposons que le E soit positif. D'accord? Supposons que le E soit positif ici. Bon. Comment va évoluer la pile? Et comment on prévoit que cette pile va évoluer? Comment on prévoit que le E va évoluer? Grâce à la formule de Nernst. Alors, si E est positif, donc voilà ce qui se passe. Si E est positif, là, de l'argent plus est formé. D'accord? Donc cette concentration augmente. Du fer 3 est consommé, donc cette concentration diminue, et du fer 2 est produit. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, le dénominateur augmente et le numérateur diminue. Donc ce rapport diminue. Donc le log diminue. Donc le E qui est positif diminue. Heureusement, puisqu'il doit aller vers 0. Si ça augmentait, ça n'irait pas. Hein? Donc on voit que cette formule de Nernst a de nombreuses qualités, et en particulier celle-ci, c'est qu'elle me permet ensuite de retrouver que si E est positif, E diminue. D'accord? Il va diminuer en fait jusqu'à atteindre la valeur 0, où là la pile cessera de fonctionner, hein, et on sera à l'équilibre thermodynamique si le métal argent ne vient pas à manquer ou quelque chose comme ça, ce qui pourrait être le cas ici. D'accord? Voilà, donc ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ça permet de voir quand même que tout est bien cohérent. Hein. Alors dans l'autre situation, si le E est négatif, hein, bah, si le E est négatif, qu'est-ce qui se passe? Si le E négatif c'est ici, donc la concentration en Ag+, elle diminue, donc ça diminue, et comment ça s'appelle? La concentration en fer 2, donc le fer 2 est consommé, donc sa concentration en fer 2 diminue, et il y a production de fer 3. Donc ce que je vois, c'est que maintenant, c'est le dénominateur qui diminue, le numérateur qui augmente, donc ce rapport-là qui augmente, donc le log qui augmente, donc le E qui augmente. En réalité, justement négatif, donc s'il augmente, il va vers 0, et quand il sera arrivé à 0, on aura atteint l'équilibre, et la pile s'arrêtera de fonctionner, et voilà. Donc la marche vers l'équilibre est bien satisfaite, puisque la formule de Nernst permet de prévoir donc, que le courant tend vers 0 lorsque l'état tend vers l'état final, qui est un état d'équilibre. Voilà donc pour ce paragraphe 4.1.